Bonjour, je m'appelle Sam Whitman et voilà les nouvelles pour le 24 juin 2014. Alors, il y a un tornade qui se développe maintenant dans la ville d'Oklahoma. Mais nous ne connaissons pas tous les derniers détails parce que c'est encore dans les étages de développement. Notre météorologiste Hooterar va nous expliquer ce phénomène. Alors, tu as raison, Sam. Il y a un grand tornade qui forme maintenant dans l'Oklahoma, ici. Alors, vous pouvez voir que tous les tornades, la plupart des tornades, ici dans les plaines les États-Unis. Mais pourquoi? Parce que c'est très plat, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Deuxièmement, l'air froid vient du Canada, frappe avec le jet stream qui est situé sur les États-Unis en été. À l'opposé, quand l'air chaud vient du la sud, la golfe du Mexique, ça frappe avec le jet stream juste dans la côté sud, Alors malheureusement, ça crée des conditions très malheureuses et alors les tornades font. Ok, merci Hood. Est-ce que tu peux nous dire exactement comment on mesure l'impact d'un tornade? Alors oui, les experts mesurent les tornades avec l'échelle de Fujita. L'échelle de Fujita, c'est comme une échelle, ça mesure les tornades avec la vitesse du vent. Alors il y a 5 catégories, F1, F2, F3, F4 et F5. Le F1, c'est quand c'est entre 50 et 100 km par heure. Ça, c'est le plus commun parce que c'est pas très dangereux. F2, c'est à 50 à 100 km par heure. F3, c'est entre 100 et 150 km par heure. F4, c'est 200 à 275 km par heure. Et quand c'est F5, c'est très dangereux. C'est plus de 275 km par heure. Ça peut être très dangereux. Alors, reviens à ça maintenant. Merci Hood pour ces informations sur les tornades. La tornade est maintenant passée, mais ça a laissé une grande destruction derrière elle. Pour le moment, 14 morts et 250 blessés. C'était la 4e plus forte tornade dans l'histoire des États-Unis. Notre correspondant Lucas Casivas est dans la ville d'Oklahoma maintenant. Alors, comment est-ce que ça va là-bas, Lucas? Oh Sam, c'est terrible ici. C'est difficile à expliquer juste toutes les choses qui arrivent maintenant, mais je peux te dire, il y a comme de la bois et les choses de fenêtres qui volent partout dans les rues. C'est juste un grand désastre ici. J'ai vu une vache qui volait dans les airs et frappait une voiture. C'était terrible. Je ne peux pas expliquer. C'était juste... Alors, Lucas, est-ce que tu peux comparer ce tornade à les autres tornades qu'on a vues dans les histoires des États-Unis? Je peux le comparer à les autres tornades, oui. Dans le passé, il y avait 3 tornades qui étaient également désastreux, plus désastreux. Numéro 1 était la tornade des 3 États. Il a tué 695 personnes et blessé 2027. C'était la tornade la plus meurtrière dans l'histoire des États-Unis, ça c'est certain. La tornade Naché a tué 317 personnes et blessé plus que 109 personnes. Le 6 mai 1840, autour de la rivière Mississippi, Louisiana et au Mississippi. Beaucoup d'esclaves se sont morts et n'ont pas été comptés. Le tornade St. Louis a tué 255 personnes et a blessé 100 000 personnes. C'était le 27 mai 1896 au Missouri et l'Illinois. Je pense que aujourd'hui le tornade était probablement le 4e plus fort dans l'histoire des Amériques. Sam, on est ici avec un monsieur qui a survécu la tornade aujourd'hui, monsieur Jonathan. Comment est-ce que tu as réagi quand tu as vu les tornades?
Oh, je pensais que c'était comme un tornade normal parce que et parce que les tornades se passent beaucoup ici. Alors je n'étais pas très oui, tu sais ça? OK. Est-ce que tu peux... qu'est-ce que vous avez fait quand tu as entendu que la tornade n'était pas une tornade régulière qu'on a ici et ça aurait être un petit peu plus fort? Monsieur, qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolée, j'ai un peu fou dans ma tête. J'étais très, je sais pas quoi dire, j'étais comme très effrayante, c'était incroyable. J'ai juste couru dans ma abri que j'ai construit 2 ans dans ma jardin, j'étais incroyablement fou. OK. La tornade est venue très près de vous. Comment est-ce que tu as senti? Oh, je sais pas. J'ai pensé à mon frère, j'ai pensé à ma mère qui est maintenant en Cuba. Je sais pas. J'étais très peur. Mon ami a dit que ça a réussi à atteindre 300 km/h. Oui. Ça, c'est comme une voiture à vitesse, comme un Bugatti, tu sais. Et les Bugatti vont beaucoup plus vite que ça. Ouais. Mais alors Sam, comme tu peux voir, les conditions ici ne sont pas bonnes du tout. Oh. Merci, Monsieur Jonathan. Merci. Merci. Maintenant, on va parler avec notre expert à propos des tornades, Steve Maguire. Bonsoir. Oui, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos des tornades et les signes avant-coureurs de les tornades. Alors, je m'appelle Steve Maguire et commençons. Alors, les tornades sont des grandes catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, c'est une journée normale à Ottawa. Les vents sont faibles et les nuages sont des nuages cumulonimbus. Ils sont principalement très légers et ils sont principalement seuls dans le ciel. Mais quand il y a un grand tornade ou des orages violents, des grands nuages de mur viennent. Ils peuvent atteindre 2 ou 3 km d'auteur. Alors, la pression atmosphérique fait une grande différence aussi. Quand l'humidité est élevée et le vent est fort, ça veut dire qu'un grand tornade va venir. Merci pour écouter. Retournez à Sam Whitman. Merci John pour ces explications. On vient d'avoir plus de nouvelles sur ce tornade en Oklahoma. C'était un tornade F5 sur l'échelle de Fujita. Cela veut dire que le tornade a réussi les vents à plus que 313 km/h. Un gros désastre. Voilà, mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé les nouvelles HLS. Bonne soirée et à demain.